Bonjour, cette semaine nous allons découvrir les fichiers et de nouveaux types built-in que sont les tuples, les dictionnaires et les sets. Nous parlerons également de la gestion des erreurs avec les exceptions et nous parlerons d'un concept central en Python, le concept de référence partagée. Pour finir, nous vous ferons une rapide introduction des classes pour vous montrer la puissance de Python et surtout que vous pouvez créer vos propres objets qui se manipulent exactement comme les types built-in. Les fichiers sont, comme souvent en Python, simples et intuitifs à utiliser. Cependant, il faut maîtriser trois notions que sont l'encodage, l'itération et la notion de context manager. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour commencer à jouer avec ces différentes notions. Je vous rappelle que lorsque nous avons parlé des chaînes de caractères, je vous avais dit qu'il était très important de maîtriser votre encodage. Ce qui veut dire que vous devez maîtriser l'encodage pour écrire les chaînes de caractères, mais également pour les lire. Nous allons voir qu'avec les fichiers, cette gestion de l'encodage est extrêmement simple puisque c'est l'objet fichier qui va se gérer d'encoder et de décoder les chaînes de caractères pour nous. Regardons ça avec un exemple. Nous allons créer un fichier avec l'instruction built-in open, avec la fonction built-in open. Donc, créons un fichier, donc je fais une variable f qui est égale à open et je vais ouvrir un fichier. Alors je vais dire que mon fichier est dans le répertoire c2./temp/ spam.txt. Il y a un point très important à respecter, que vous avez dû voir dans les compléments, c'est que les chaînes de caractères avec des backslash vont interpréter les backslash, notamment \t est un caractère de tabulation. Donc si je ne veux pas avoir d'interprétation, soit je dois doubler tous les backslash, ou alors la manière recommandée, c'est de transformer votre chaîne en rostring en mettant un petit r, ce qui va désactiver tous les caractères backslash. Donc maintenant que j'ai défini mon nom de fichier, je vais donner un mode d'ouverture. Les modes d'ouverture les plus courants sont le mode W pour ouvrir le fichier en écriture ou le mode R pour ouvrir le fichier en lecture. Et ensuite, comme j'ai ouvert mon fichier en mode texte, nous verrons dans la deuxième partie de cette vidéo l'ouverture des fichiers en mode binaire, je vais spécifier un encodage. Je vais donc mettre un paramètre encoding. Et quel encoding je vais mettre? Eh bien, je vous l'ai déjà expliqué. Lorsque je ne sais pas quoi mettre, par défaut, je mets toujours de l'UTF-8. Je fais un retour chariot, j'ai donc ouvert un fichier en mode écriture, si le fichier n'existe pas, il vient d'être créé sur mon disque dur, avec un encodage UTF-8. Maintenant, je vais pouvoir manipuler le fichier de manière extrêmement simple, je n'ai plus à me préoccuper de l'encodage. Je vais écrire dans mon fichier des chaînes de caractères Python, de type str, et après je pourrai lire des chaînes de caractères de mon fichier. L'objet fichier va se charger pour nous de faire l'encodage et le décodage. Donc maintenant, regardons comment écrire dans un fichier. Je vais simplement faire une boucle, for i in range de 100, deux points, et je vais faire un f.write de ligne. Alors je vais mettre une f-string que nous avons déjà vu pour manipuler cette notion extrêmement pratique. i plus 1 \n. Donc ici, nous voyons que je fais une boucle for qui va parcourir tous les entiers allant de 0 à 99 et je vais, avec l'instruction write, écrire dans mon fichier une chaîne de caractères. Donc ici, ma chaîne de caractères est une f-string, mais c'est une chaîne de caractères de type str, une chaîne de caractères normale. Il est très important de ne pas oublier le \n qui permet de faire le retour chariot. Si vous ne faites pas de retour chariot, tous vos write vont écrire à la suite de la ligne. Donc pour faire écrire sur une ligne différente à chaque fois, il faut obligatoirement mettre de manière explicite un \n. Donc je fais un retour chariot et maintenant j'ai écrit dans mon objet fichier. Pour finir, il ne faut pas oublier de fermer le fichier avec un f.close. Nous allons revenir dans quelques instants sur l'importance de cette manière de fermer les fichiers et surtout sur la manière moderne de manipuler les fichiers que l'on appelle les context managers. Regardons maintenant le fichier qui a été créé. Si vous êtes dans un interpréteur IPython, vous pouvez très facilement lancer des commandes shell avec la commande point d'exclamation. Comme je suis sous Windows, je vais taper type pour voir mon fichier, mais si vous êtes sous Linux ou sous macOS, vous pouvez très bien utiliser less ou cat. Je vais maintenant regarder mon fichier. Donc je regarde avec type c'est juste pour regarder le contenu du fichier. Mon fichier temp
spam.txt et je vois mon fichier apparaître avec le mot ligne et le numéro qui va de 1 à 100. Donc vous avez remarqué qu'une fois que mon fichier a été ouvert, je n'ai plus à me préoccuper de l'encodage. Mon fichier a bien été écrit correctement et a bien été décodé correctement. Donc maintenant, regardons comment lire un fichier et réécrire dans un nouveau fichier. Nous allons voir qu'en Python, le parcours des fichiers est également extrêmement simple, puisqu'en Python, les fichiers sont des itérateurs. Ça veut dire qu'on peut directement les mettre dans une boucle for. Regardons cela. Je vais ouvrir un fichier F. Donc je vais réouvrir le fichier que je viens de créer, c'est temp/spam.txt. Donc je vérifie que c'est bien le fichier que j'ai créé. Voilà. Je n'oublie pas de spécifier le mode d'ouverture. Donc ici, je vais ouvrir mon fichier en mode lecture simple. Donc c'est spécifié avec un petit r. Et je n'oublie pas de spécifier l'encodage. Encoding égale UTF-8, puisque j'ai créé mon fichier en UTF-8. Il faut que je le lise et que je l'écrive évidemment avec le même encodage. Je vais ensuite créer un deuxième fichier F2 avec open. Donc je vais reprendre, ça va être plus simple, je vais reprendre ma ligne du dessus. Donc je vais ouvrir un fichier spam2, qui est le fichier sur lequel je vais écrire. J'ouvre ce fichier en mode écriture avec le mode d'ouverture W, et je gère encore mon encodage UTF-8. Maintenant, je vais parcourir mon premier fichier F. Je vais faire une petite manipulation des lignes et je vais écrire dans mon fichier F2. Regardons cela. Donc pour cela, je vais faire une boucle for et je vais faire un for line in F. Que va faire la boucle for sur un fichier? Lorsque le fichier est ouvert, il va être parcouru ligne par ligne. Donc Python va être capable de détecter automatiquement les sauts de ligne et il va me retourner à chaque tour de la boucle for une nouvelle ligne. C'est donc une manière simple et extrêmement intuitive de parcourir les lignes d'un fichier. Donc je fais for line in F et ensuite supposons que je veuille simplement changer le formatage de mon fichier. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des espaces qui séparent mes deux colonnes, je souhaite avoir une virgule. Regardons comment faire ça. La première chose à faire lorsqu'on parcourt les lignes d'un fichier, très souvent, c'est de transformer cette chaîne de caractères en liste. Nous avons déjà vu qu'on pouvait transformer une chaîne de caractères en liste avec la méthode split sur les chaînes de caractères. Donc je fais un line.split. Donc je transforme ma ligne en objet liste où le premier élément va être le mot ligne, le deuxième élément va être le numéro de la ligne. Et ensuite, je vais faire, alors je peux tout à fait transformer, pour vous montrer cette possibilité, ma première colonne ligne en mots majuscules. Donc je le mets en majuscule. Mon objet ligne étant une liste, il est mutable, donc je peux donc le modifier en place. Et ensuite, je vais écrire dans mon fichier F2, avec l'instruction write, je vais faire un join pour transformer ma liste en chaîne de caractères. Donc je mets une virgule pour maintenant avoir une virgule qui sépare mes colonnes. Point join de ligne. Voilà. Et je n'oublie pas de rajouter un \n pour avoir mon retour chariot à chaque ligne. Donc j'ai écrit simplement, j'ai fait un join de ma liste en la séparant par une virgule et j'ai rajouté un \n à la fin de ma ligne. J'exécute cela. Je n'oublie pas de fermer mes fichiers F et F2. Et maintenant, je peux regarder mes fichiers. Donc, comme tout à l'heure, avec mon point d'exclamation parce que je suis sur IPython. Évidemment, si vous n'utilisez pas IPython, vous regardez directement les fichiers avec votre éditeur de texte préféré sur votre disque dur. Donc, je vais regarder mon fichier qui est dans le répertoire temp et qui s'appelle spam.txt. Regardons ce fichier, qui est le même fichier que tout à l'heure, et je regarde mon fichier spam2, et je remarque que mon fichier a bien été modifié comme attendu. La première colonne est en majuscule, et mes deux colonnes sont maintenant séparées par une virgule. Vous voyez donc qu'il est extrêmement simple d'ouvrir, de manipuler un fichier, de parcourir ses lignes, de modifier les lignes et d'écrire dans un nouveau fichier.